un truc qui m'étonne chez toi. Et moi, Non, mais c'est lui à qui je parle, mais je vous fais semblant que lui, il est là. Je ne me coupe pas. tu me regardais tellement Oui, profondément. mais j'essaye. Putain, mais c'est pas possible. J'essaie de me mettre dans le personnage à chaque fois. Et mon équipe vidéo, elle casse tout. C'est pas possible quand même. T'as qu'à mettre ton frère si tu ne supportes pas que. On recommence. Il y a un truc qui m'étonne beaucoup chez toi et qui en fait est hyper universel. C'est ton rapport déglingué au risque. Alors, le rapport déglingué au risque, il vient du fait que les gens n'arrivent pas à comprendre la nature profonde du risque et n'arrivent pas à comprendre quand est-ce que c'est bien de prendre des risques et quand est-ce que c'est mal de prendre des risques. Alors, je pense que la base de la base intellectuelle, c'est que déjà, il faut jamais prendre le risque de plus pouvoir jouer. Et il faut savoir lister les risques. Par exemple, la dernière fois, je t'ai posé une question. Je t'ai dit s'il y avait une roulette russe avec 1 million de barilets. Et donc, tu as une chance sur 1 million de mourir. Et de cette chance, tu peux gagner 1 milliard. Tu m'as affirmé avec énormément de ferveur que, évidemment, tout de suite, tu prends le risque. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que déjà, personne va t'offrir une roulette russe comme ça. Et surtout, ça montre que tu n'as pas le bon sens des risques qui sont finis. C'est-à-dire des risques où, une fois que tu l'as pris, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, Jeff Bezos, d'ailleurs, il a une autre façon d'expliquer ça. Il dit, il y a deux types de portes dans la vie. Il y a les revolving doors, c'est-à-dire les portes qu'on peut prendre dans les deux sens, et il y a les one-way doors. Les one-way doors, c'est une fois qu'on l'a pris, on ne peut jamais revenir en arrière. Il faut absolument éviter au maximum dans la vie les one-way doors. Les one-way doors, alors des fois on n'a pas le choix, on doit en prendre une, mais il faut réfléchir, il faut faire attention, il faut tout ça. Par contre, à l'inverse, les revolving doors, là, il faut avoir la mentalité Bezos. Il faut à aucun moment hésiter, il faut foncer. Et si ça marche et ça marche pas, dans ce cas-là, c'est pas important. Et là, maximiser le nombre de revolving doors qu'on prend dans la vie et maximiser le risque, c'est la stratégie la moins risquée. Pourquoi ? Petit cours de maths. Imaginons une infinité de portes. Chacune de ces portes a un prix derrière elle. On ne peut pas savoir d'avance quel est le prix. Et beaucoup d'entre elles ont un coût. Un coût financier, un coût énergétique. On peut même imaginer que la plupart d'entre elles, tu te prends une baffe. Quand tu ouvres la porte, c'est pas la bonne porte, bam, tu te prends une baffe. Et bah ton intérêt, c'est de te prendre le plus de baffes possible, le plus vite possible. À aucun moment, ton intérêt, ce serait de réfléchir à quelle est la meilleure porte. Tu n'as aucune information sur quelle est la porte. À aucun moment, tu as le moindre intérêt d'essayer d'imaginer ce qu'il y a derrière les portes, puisque la surprise de ce qu'il y a derrière la porte est plus importante que la porte elle-même. Et puis surtout, tu n'as strictement aucun intérêt à réduire la vitesse à laquelle tu prends les portes, puisque c'est toutes des revolving doors. Et donc, dans ce cas-là, ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs, c'est la magnitude des succès. Et c'est là où les gens sont extrêmement étranges. C'est qu'ils confondent gestion du risque et gestion de l'ego. Les gens, au fond, c'est pas leur rapport au risque qui est dangereux chez eux. C'est le rapport à l'ego. Parce que derrière les décisions qu'ils prennent, ils mettent l'importance de la perception que les autres ont d'eux. Leur réputation, ce qu'on va penser d'eux, ce qu'ils vont penser eux-mêmes de ce qu'on pense d'eux. Et donc ça donne ces gens qui imaginent qu'à tout instant, ils sont scrutés par une infinité de personnes qui les regardent et qui sont là à commenter et décider de chacune de leurs mouvements. Alors, la vérité, c'est que tout le monde s'en fout. Et que même quand vous êtes très scruté, par exemple comme moi, les gens n'ont aucune mémoire. Si par exemple, vous demandez aux gens de citer les 10 grands succès de ma vie, ils s'en foutent, ils n'en savent rien. Si vous leur demandez de citer les 10 grands échecs, ils s'en sauront rien, ils diront peut-être, ouais, l'affaire de famille et encore. Ils sont un peu perdus, ils ne savent même plus si j'ai gagné, perdu, où j'en suis, si je suis en tôle, pas en tôle, etc. Donc c'est compliqué la vie. Et en fait, les gens, ils s'en foutent. Donc la seule bonne façon de vivre sa vie, c'est de maximiser le risque. Mais de maximiser le risque dans le champ
des risques qui sont acceptables. Et la définition du risque acceptable, c'est le risque de tout ce qu'on peut refaire. Alors, il y a 3 unités de mesure dans la vie. Il y a l'argent, le temps et les gens. L'argent, c'est la mesure calorique du résultat. Quand on fait quelque chose, on gagne de l'argent. Si on a raison, on gagne la bonne somme. Si on a tort, on perd la somme qu'on mérite de perdre. L'avantage de l'argent, c'est que le monde a une quantité infinie d'argent. Tous les gouvernements impriment de l'argent il est partout, il est autour de vous, il circule. Le problème, c'est pas la quantité d'argent, c'est votre capacité à capter de l'argent à un moment donné. C'est ça le problème, c'est pas l'existence de l'argent. Ensuite, il y a le temps. Alors le temps, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est une vraie salope. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Le temps, c'est un truc, dès que vous le perdez, vous pouvez jamais le récupérer. Malgré tout, il faut dépenser du temps. Il faut dépenser du temps, mais il faut le dépenser intelligemment. Si on reprend mon image des portes, si vous voulez vous taper toutes les portes, vous êtes obligé de prendre le temps de passer par toutes les portes. Mais c'est pour ça que l'unité de mesure la plus importante, ésotérique, et qui fait véritablement la différence d'entrepreneuriat, c'est l'intensité. L'intensité augmente la vitesse à laquelle on fait les choses. Et plus on va vite, plus on est capable d'aller vite, plus on passe par des opportunités. Bon, après, il y a les gens. Alors, les gens, c'est une science compliquée. C'est quand même mieux de dépendre du moins de gens possible, mais il y a un moment donné où vous ne pouvez pas dépendre de personne. La bonne nouvelle, c'est que quand vous cassez une relation avec quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Je sais que les gens aiment beaucoup dire que les relations doivent être éternelles, etc. Mais c'est un peu bizarre parce que ça repose sur l'idée qu'on ne fait jamais d'erreur, qu'on ne fait jamais de problème, etc. Mais ça n'a pas de sens. Les gens, ça se remplace, les gens sont précieux, mais ils ne sont pas indispensables. Ils ne sont pas irremplaçables. Personne n'est irremplaçable. Je ne suis pas irremplaçable, vous n'êtes pas irremplaçable. Quand on a l'impression que dans une vie, quelqu'un est irremplaçable, souvent, quand malheureusement par tragédie ça arrive, on se rend compte qu'en fait, il y avait d'autres façons de vivre. Donc, pour résumer, les risques sont naturels et prendre des risques, c'est essentiel pour un entrepreneur. Savoir qualifier la nature du risque entre les risques où on peut revenir en arrière et les risques où on ne peut pas revenir en arrière, c'est la capacité de jugement et de discernement. Et là, on a une première sélection d'entrepreneurs. Une fois qu'on a réussi à bien isoler les risques, il faut en prendre un maximum et répéter l'action du risque le plus possible. C'est comme si la vie était une immense roulette, où vous aviez le droit à l'infini de redoubler et redoubler et redoubler. Et je vais vous donner un exemple que je donne souvent. J'ai plein de jeunes gens, c'est surtout pour les jeunes ça, qui m'appellent et me disent, voilà, j'ai vu la formation de Yomi, j'ai essayé une boutique, ça n'a pas marché. Alors j'ai été faire la formation de machin, j'ai fait du trading, ça n'a pas marché. Alors après j'ai été faire des cryptos, ça n'a pas marché. Après j'ai été faire je sais pas quoi, ça n'a pas marché. Ça, c'est une très 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 mauvaise utilisation du risque. Si moi, je fais une boutique e-commerce et qu'elle ne marche pas, quelle est la chose la plus risquée et intelligente que vous puissiez faire? C'est pas de vous lancer dans un nouveau domaine, c'est de faire une nouvelle boutique. Et si elle ne marche pas, c'est d'en faire une troisième. Et si elle ne marche pas, c'est d'en faire une quatrième. Et si elle ne marche pas, c'est de recommencer à l'infini. Pourquoi? Parce que votre courbe d'apprentissage finira, même si vous êtes un tocard, vous finirez par comprendre comment faire une boutique e-commerce. Le problème, c'est que là, en changeant de domaine à chaque fois, au lieu d'aller se taper des nouvelles portes, vous allez dans un nouveau bâtiment. Et comme vous allez dans un nouveau bâtiment, vous ne savez pas combien de portes il reste, et vous avez peut-être la malchance de reprendre toutes les portes. Alors évidemment, le contre-exemple de ça, c'est que vous avez passé une partie e-commerce et vous n'aimez pas le e-commerce. Bon, pas de bol. Vous pouvez aller faire autre chose. Et c'est pour ça que, finalement, le vrai pouvoir magique des entrepreneurs, c'est pas de savoir ce qu'ils peuvent faire, c'est de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Et de ce point de vue-là, le désir est un bien meilleur filtre du risque que toutes les choses. Si vous arrivez à avoir un désir tellement intense que vous pouvez limiter toute votre vie à un seul bâtiment, et vous pouvez maximiser le risque au sein de ce bâtiment. Donc, multiplier les risques est sans doute la stratégie la moins risquée si vous savez qualifier la nature du risque et que vous savez mettre toutes vos ressources
à disposition de ce risque.